Bonjour les filles et les garçons, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Je m'excuse d'abord pour la qualité de l'image, parce que encore une fois, il fait gris chez moi et ce n'est pas évident d'avoir une image assez nette. Donc pour cela, je m'excuse. Donc aujourd'hui, on vient avec un nouveau sujet, hein. On a un frère qui m'a écrit. Voilà, il a besoin de conseils. Mais avant, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont nouveaux dans la chaîne et demander à toutes les personnes qui regardent et qui ne sont pas encore abonnées de ne pas hésiter de cliquer sur le bouton s'abonner. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui, je vais parler du problème du frère qui, c'est un homme normal, tout se passe bien dans sa vie. Sauf que aujourd'hui, ça va bientôt faire 2 ans qu'il vit avec une fille. Et voilà, tout se passe bien dans l'ensemble. Et il a rencontré cette fille sur Internet, hein. Il a rencontré cette fille sur Internet. Et voilà, la fille, quand ils se sont rencontrés, la fille lui avait dit que la fille avait dit qu'elle habitait avant de venir en France en fait, elle habitait en Belgique et voilà, il habitait à l'époque à 3 heures de chez la fille. Il a mis un peu du temps avant de venir voir la fille. Il dit qu'il est resté presque 2 mois parce que sachant que la fille habitait à 2 heures de chez lui, bah lui, il avait besoin de trouver du temps, plutôt à 3 heures. Il habitait à 3 heures de la ville où la fille habitait. Donc, il avait besoin de trouver du temps parce que il ne voulait pas, genre, arriver le matin et repartir le soir. Il avait besoin de prendre un peu plus de temps. Donc, à cause de son boulot, il fallait qu'il s'organise. Et 2 mois plus tard, il a trouvé un petit temps pour venir voir la fille, en fait, hein. J'espère que vous me voyez bien, hein, mes chéris. J'espère que vous me voyez bien. Parce que là, je suis en face de... Voilà, mais j'ai l'impression que l'image est bizarre, en fait. Donc, je m'excuse encore, vraiment. Je m'excuse. Donc, voilà. Je m'excuse, hein. Si l'image n'est pas nette, contentez-vous du message que je fais passer, hein, parce que c'est ça le plus important. Donc, il a mis 2 mois avant de venir voir la fille. Il dit que plusieurs fois, il a failli se rétracter, mais la fille était très intéressante. La fille lui plaisait, la fille répondait, remplissait presque toutes les cases qu'il recherchait. Et un jour, il a pris son courage à 2 mains, il est venu. Et selon lui, euh, face à face, en fait, en vrai, elle était 100 fois mieux que sur les photos parce que entre-temps, ils communiquaient que par téléphone, tout ça. Ils s'envoyaient des fois des photos, mais il dit qu'en vrai, elle était 100 fois mieux qu'en photo. Et il est resté un week-end, tout s'est très bien passé. Après, il est reparti. Il dit que quand il est reparti, il n'arrêtait pas de penser à elle. Et il est revenu la voir. Mais là, cette fois-ci, parce que la première fois qu'il était arrivé, il était descendu dans un hôtel. Donc, quand il est revenu la deuxième fois, il est descendu chez la fille. Parce que la fille, elle habite chez une de ses amies. À l'époque, elle habitait chez une de ses amies. Et une fille aussi gentille, tout ça. Donc, bah, la deuxième fois qu'il est venu les voir, bah, l'amie de la fille a accepté qu'il vient, au lieu de payer l'hôtel, elle a accepté qu'il descende de chez lui, en fait, hein. Donc, les choses se sont fait comme ça. Et il est descendu chez eux. Il dit que l'accueil, mais était impressionnante parce que elles l'ont accueilli, mais voilà. Et donc, ça l'avait vraiment marqué, ce qui a fait que quand il est reparti, il fallait à tout prix que lui aussi, il invite la fille. Donc, quand il a invité la fille la première fois, il dit que dès que je l'ai invitée, bah, je n'ai pas accepté qu'elle reparte, en fait, parce que ça faisait déjà 2 fois qu'ils s'étaient vus. Et donc, pour la troisième fois, pour lui, il était convaincu que c'était la bonne. Donc, ils ont vécu comme ça pendant presque 2 ans, hein. Ça fait, en février, ça va faire 2 ans. Donc, voilà. Et il dit qu'il a un couple d'amis africains, un couple d'amis mixte en fait, hein, où la femme est black comme sa femme et le mari est blanc. Le mari, c'est justement son copain. Donc, ils ont l'habitude de partir là-bas, tout se passe bien et tout. La fille, voilà, c'est la femme de rêve, hein. Excusez-moi, mes chéris. Comme vous savez, le rituel, moi, je bois une grenadine. Ah, cette grenadine n'est pas bonne.
parce que, en fait, quand je me suis servie, j'ai pas réglé le robinet, hein. J'ai juste mis à l'intérieur et l'eau était un peu chaude, en fait. Donc, j'aime pas trop le goût. Mais bon, il faut, il faut rincer la gorge quand on parle, hein. Comme ça va permettre de bien parler et de bien vous faire passer le message. Donc, c'est ça. Donc la fille, elle répond à toutes les cases, voilà, tout se passe bien. Et ça fait 2 fois que cette fille, elle envoie de l'argent au pays. Et quand elle envoie de l'argent au pays, il dit que c'est lui qui donne en fait. Il donne, mais il a remarqué en fait que elle, quand elle va payer, quand elle remplit le papier, au moment de donner sa pièce d'identité, elle sort son passeport. Hein, elle sort son passeport. Bon, lui, voilà, il s'en foutait. Jusqu'au jour où le couple mixte qu'il fréquente là, son pote et sa femme, elle pose la question, la femme en fait, elle pose la question de savoir pourquoi son ami ne travaille pas. Il dit, oh mais elle travaille pas? Il dit, non, 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 elle travaille pas. Ah ouais, mais pourquoi? Mais parce que, je sais pas, on n'en a pas parlé, et puis, je sais pas. Donc, elle a laissé ça comme ça. Et c'est comme ça que la fille, elle rajoute, quoi, elle a pas de papier. Tu vois, c'est elle qui demande en fait. Et il dit, si, si, elle a des papiers, puisque avant de venir en France, elle était en Belgique. Et la copine, elle repose la question, ah, en Belgique? Oui, elle était en Belgique. D'accord, c'est bizarre ça. Tu vois, genre, elle a laissé comme ça. Et il dit que après cette conversation, bah, il est resté dans le doute. Il est resté dans le doute, il dit, mais pourquoi elle me demande ça? Pourquoi? Et lui, il a commencé à se poser des questions. Donc, quand il est parti chez lui, il a dit, j'ai préféré jouer 4 sur table parce que, effectivement, étant avec la fille, plusieurs fois, il remarquait quand même des petits trucs bizarres. Par exemple, quand il parlait des vacances, genre, l'année prochaine, on ira, par exemple, en Espagne. Elle disait oui, mais dans sa façon d'être, tu sentais qu'elle était pas vraiment chaude en fait, hein. Et pourtant, c'est une fille qui était passe-partout. Ça veut dire que à chaque fois qu'il proposait des trucs, genre machin, elle était toujours partante. Mais quand il faisait des propositions, genre comme là, en parlant de l'Espagne, en parlant des autres vacances ou je sais pas quoi, ben la fille, ou alors des fois quand il parlait par exemple d'aller un jour dans son pays, bah, elle disait oui, bien sûr, on ira, mais quand, je sais pas tout de suite, tu vois. En fait, il dit qu'il a fait le rapprochement de, excusez-moi, de tout ce que, de ce que la fille de ce que sa belle-sœur l'a dit. Il dit qu'il a fait le rapprochement et il a compris que effectivement il y avait quelque chose qui clochait, hein. Les filles, excusez-moi aussi, je suis trop proche de la caméra, c'est justement parce que voilà, comme je vous disais en fait, hein. Donc, il a fait le rapprochement et il a remarqué en fait que il y avait quelque chose qui clochait. Au début, il ne comprenait pas, mais à cause de ça, il a remarqué qu'il y a quelque chose qui clochait. Donc, quand il arrive chez lui, il décide de poser la question à sa copine, hein. Il pose la question à sa copine, mais il joue 4 sur table, en fait, hein. Il dit, j'aimerais te poser une question, mais à côté, j'ai besoin que tu sois sincère, hein. Je veux que tu sois honnête avec moi. Voilà, la fille lui dit, oui, vas-y. Et il dit, t'as pas de papier, toi? Comme ça. Et la fille dit, pourquoi? Il dit, bah, je sais pas, réponds à ma question. Et là, la fille lui dit, non, j'ai pas de papier. Et il dit, mais quand on s'est rencontrés, tu m'as dit que tu étais en Belgique avant de venir en France. Et la fille lui dit, oui, je te l'avais dit, mais c'était faux. Et il dit, mais pourquoi tu m'avais menti? Elle dit que c'est pas que je t'avais menti, mais il fallait que je trouve quelque chose qui ne te laisse pas soupçonner, que je n'ai pas de papier. Et aussi, elle ne savait pas en fait que leur relation devait être sérieuse. Donc, elle a préféré mentir pour donner une chance à leur histoire. Voilà. Et après, elle s'est retrouvée dedans à un point où elle ne savait plus comment faire pour lui dire la vérité. Donc, c'est ça en fait. Et donc, aujourd'hui, le frère m'écrit, il me dit que je l'aime toujours, voilà, parce que dans l'ensemble, il ne la reproche de rien, mais il est déçu parce que, un, elle a menti en disant que avant d'être en France, elle était en Belgique, donc elle a fait croire qu'elle avait du papier, et deux, bah, pour lui, elle est sans papier, quoi. Hein, elle est sans papier,
Et il sait, il a entendu parler qu'il y a beaucoup de filles, en fait, qui se mettent en couple juste pour avoir des papiers. Et après, une fois qu'elles ont des papiers, bah, elles partent. Et il y en a qui font souffrir. Voilà, vous connaissez un peu tout ce qui va avec, en fait, hein. Donc, c'est ça. Et donc, le frère, il a besoin de nos conseils, hein. Il a besoin de nos conseils parce qu'aujourd'hui, il est comme perdu, hein. Il est perdu. Il ne sait pas s'il doit continuer la relation malgré... excusez-moi. Donc voilà, il ne sait pas s'il doit continuer la relation malgré ce gros mensonge ou il doit arrêter parce que aujourd'hui, il a découvert un visage de cette fille qu'il ne connaissait pas. Je vous dis les paroles qu'il m'a dit, hein. Je ne rajoute pas, je n'enlève rien. Bon, voilà. Donc, il a besoin des conseils de Maman Chichi en particulier. Et Maman Chichi s'adresse à vous voilà, pour que vous essayez de dire aux frères ce que vous en pensez. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont aidé des personnes sans papier et après elles se sont fait poignarder ou ils se sont fait poignarder? Parce que ce n'est pas un sujet qui ne concerne que les femmes, malheureusement. Il y a aussi des hommes sans papier qui ont peut-être vécu des histoires avec des femmes et après, voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, la famille, n'hésitez pas. Partagez la vidéo si vous pouvez, d'accord? Partagez-la. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr, parce que, voilà, il faut partager quand on veut, hein. Moi, je le dis juste parce que, au cas où, on peut oublier de partager, tout ça, mais bon, celui qui peut, n'hésitez pas de partager. C'est gratuit en plus, donc ça ne va rien enlever. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, voilà. Donc, moi, je vais répondre au frère qui est perdu aujourd'hui parce que, voilà, et je vais lui donner mon point de vue et ça va être à lui de décider en fait, hein. Donc voilà. Avant de répondre au frère, j'aimerais juste ramener ma vie, on va dire, quelques années en arrière. J'aimerais ramener ma vie quelques années en arrière. Et à côté de ça, j'aimerais attirer l'attention de beaucoup de mes frères étrangers. Hein, mes frères étrangers. Là, je ne parle pas que des Africains ou quoi. Je vais parler même de nos frères mes frères et sœurs, hein, nos frères et sœurs qui sont considérés comme des étrangers en Europe, en fait, hein. Je vais attirer l'attention de tout le monde parce que il faut être un étranger pour connaître la valeur d'un étranger à l'étranger. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a de cela quelques années en arrière, avant que je n'arrive en France, je me souviens que j'écoutais souvent, pas moi, parce que je suis de nature, moi je ne juge pas les gens, hein, je critique. Tout le monde critique. J'aime bien critiquer et tout. Mais je ne critique pas dans le mauvais sens. D'accord? Donc, il y a de cela quelques années en arrière, je me souviens que beaucoup de mes frères africains en général, avaient pour habitude de critiquer les autres Africains. Ah. Et à l'époque, parce que moi, avant mon pays, avant de venir en France, j'avais pas fait un autre pays en fait. Je suis quittée de mon pays et directement je suis venue en France. Donc l'expérience d'étrangère, je l'ai acquis ici en Europe en fait. Hein, je l'ai acquis ici en Europe. J'ai pas fait d'autres pays africains, non. Mon premier pays étranger, c'est l'Europe en fait. Donc, je remarquais en fait que beaucoup de gens, beaucoup d'Africains, avaient tendance à critiquer les autres Africains en fait. Hein. Par exemple, au Gabon, je connais beaucoup de Gabonais qui passaient leur temps à insulter, un exemple, hein, à insulter les Maliens, donc les autres étrangers, mais en particulier les Maliens parce que au Gabon, je ne sais pas si c'est toujours comme ça fait un moment que je ne suis pas partie, mais je me souviens que, bon, je dis ça parce que, vous savez, il y a eu la crise, il y a quand même eu la crise, là, il n'y a pas longtemps, donc venez pas me dire que, donc comme tu es venu en Europe, tu as oublié, non, ne me dites pas ça, moi je dis ça parce que, moi quand je suis venue, avant de venir, il n'y avait pas encore la grosse crise qu'il y a eu derrière moi là. Donc, les choses n'étaient pas pareilles. Les gens circulaient comme ils voulaient, les gens faisaient tout ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, il y a eu la crise, plus le problème du Covid qui a apparu il n'y a pas longtemps. Donc, j'ose penser que les choses ne sont plus comme à l'époque, en fait. Hein. Après, si ce n'est pas le cas, je m'excuse, mais moi, je vais parler de l'époque où moi, j'étais en Afrique, où j'étais au Gabon. Je me souviens qu'il y a beaucoup de Gabonais qui insultaient, hein, qui manquaient de respect aux étrangers. Ça veut dire que certains, parmi ceux qui manquaient de respect,
il y en a qui étaient zéro en fait. Excusez-moi du mot, hein. Quand je dis zéro, je veux dire que parmi eux, il y en a qui, des fois, ils habitaient chez la famille. Ils n'avaient même pas un lit. Il y en a qui dormaient même dans les bars. Il y en a qui, pour manger, il fallait qu'ils viennent toquer à ta porte et te demander si tu avais besoin qu'ils te rendent un service, genre, est-ce que tu veux que j'aille te puiser de l'eau? Est-ce que tu veux que ceci? Est-ce que tu veux que cela? Donc, vous voyez un peu cette catégorie de personnes. Mais des fois, quand ils se retrouvaient face à un étranger, genre un Malien qui faisait, par exemple, cordonnerie ambulant, hein, parce que c'est un peu le boulot que certains Maliens faisaient dans mon pays, certains, j'ai pas dit tous, certains Maliens, donc quand ils se retrouvaient face à certains Maliens ou Béninois, les Béninois, je ne sais pas s'il y en a qui faisaient de la cordonnerie. Hein. Les Béninois, eux, ils étaient plus dans le commerce du taxi, c'était par exemple des taximans ou qui vendaient de la nourriture. Hein. Ça, c'était le travail des Béninois. Les Sénégalais, eux, ils avaient des boutiques, donc c'était pas vraiment facile de savoir que celui-là, il avait les papiers ou pas. Mais des fois, si son frère a une boutique, il va souvent venir remplacer, donc ce n'était pas pareil. Les personnes qui étaient le plus ciblées, c'était les Maliens, parce que le Malien, lui, il arrivait, voilà, et il travaillait ambulant, il faisait la cordonnerie ambulante. Et quand on fait ce genre de boulot, on affronte toutes les catégories. Soit il faisait cordonnerie ambulante, soit il faisait manicure, pédicure, là, vous savez, avec les ciseaux. Donc, il arrive dans un bar, il te nettoie les ongles et tout. Tu donnes une pièce. Vous voyez, donc, ils avaient en face d'eux n'importe qui. Hein? Et des fois, c'est n'importe qui, là, avait tendance à les rabaisser en disant que, oh, est-ce que toi, tu as les papiers? Vous voyez? Ou alors, quand il faisait cordonnerie, n'importe qui, même quelqu'un qui n'avait même pas un toit pour dormir, des fois, ce dernier, il arrivait à manquer de respect à l'autre qui faisait ses petits boulots juste parce que lui, il se sentait supérieur. Il se sentait supérieur pourquoi? Parce que, un, il était dans son pays, hein, et de deux, bah, l'autre faisait un boulot que lui ne faisait pas. Un boulot que lui, il trouvait, par exemple, humiliant. Un boulot qu'il trouvait dégueulasse. Hein, il trouvait ça dégueulasse parce que lui, étant dans son pays, il ne trouvait pas l'intérêt de faire ce genre de boulot. Cette personne préférait mendier que de faire ce que l'autre faisait. Et des fois, celui qui l'insultait, c'est quelqu'un qui pouvait, on va dire, le nourrir en fait. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Et je sais que il y a beaucoup de situations pareilles en fait. Hein. Genre quand tu es à l'étranger, des fois, celui qui ne peut pas te parler, hein, celui qui ne peut pas te parler, excusez-moi, je ne suis pas en train de rabaisser, voilà, mais il faut quand même qu'on dise certaines choses. Des fois, celui qui ne peut pas te parler, juste parce qu'il est dans son pays, il a les papiers, il a ce qu'il faut, et que toi, tu viens d'arriver, tu es encore en position de faiblesse. Des fois, ce dernier, il va te rabaisser juste parce que tu n'es pas à jour, en fait. Hein? Un sans-papier n'est pas un criminel. Malheureusement qu'un sans-papier n'est pas un criminel. Le gros souci, c'est qu'il y a des personnes qui préfèrent des criminels aux sans-papiers. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça fait aujourd'hui presque 2 ans que tu es en couple avec cette jeune femme. Hein? Avant que tu ne découvres qu'elle n'a pas de papier, tout allait bien entre vous. Tu as bien dit que quand tu l'as vue en vrai, elle était 100 fois mieux que sur les photos. Tu es parti la rencontrer 2 fois. La troisième fois que tu l'as invitée chez toi, tu n'as même pas voulu qu'elle reparte en fait. Ça veut dire qu'elle a quand même quelque chose que tu recherches, quelque chose que tu apprécies. À part le fait qu'elle n'a pas de papier, vous n'avez jamais eu de problème. Aujourd'hui, tu découvres qu'elle n'a pas de papier, tu te retrouves sur une balance en fait. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que c'est dommage en fait. Je connais beaucoup de gens qui sont passés à côté de l'amour juste à cause de ce détail-là, sans papier. Certains pays, quand ils arrivent ici, ils ont la possibilité d'avoir les papiers aussi facilement. Vous allez me dire que comment on peut vivre à l'étranger
et être sans papier. Ce n'est pas facile, mes frères et sœurs, qui sont originaires des pays où, voilà, ce n'est pas facile. Par exemple, dans mon pays, il faut être soit étudiant pour pouvoir arriver ici et avoir directement les papiers. Il faut être marié depuis le pays pour avoir et venir ici pour avoir directement les papiers. Il faut peut-être être malade ou en fait, il y a plein de choses. Mais quand tu viens avec un visa touristique, hein, genre tu as envie de changer d'air, tu en as marre parce que croyez-moi que des fois tu peux être dans ton pays, avoir tout ce que tu veux, mais à un moment donné tu en as marre en fait. Tu as envie de changer. Donc tu décides d'aller en aventure. Hein. Tous les aventuriers qui sont ici ne sont pas forcément des rigolos en fait. Non. Des fois, tu en as marre. Pourtant, tu as tout hein, pour être heureux, mais tu en as juste marre de l'endroit où tu es. Et des fois, du jour au lendemain, tu décides de tout plaquer. Hein, parce que pour toi, tu as envie de vivre autre chose. Donc, quand tu plaques tout, tu arrives à l'étranger, il y a une autre procédure à affronter. Parce que quand tu changes de vie, il faut savoir que tu auras forcément des obstacles à affronter en fait. Hein. La fille que tu es en train tu réfléchis là, juste parce qu'elle n'a pas de papier, entre nous. Si cette dernière, pardon, excusez-moi, peut-être que si cette dernière avait des papiers, peut-être que tu n'allais pas la rencontrer. Hein. D'accord? J'ai envie de dire à certaines personnes qui se méfient des sans-papiers là. Pour moi, excusez-moi, hein, je ne vais pas casser et tout. Je préfère m'excuser à chaque fois parce que je ne veux pas qu'on vienne interpréter mes dires hein, en disant n'importe quoi. Si certaines personnes doivent se méfier de certaines personnes, méfiez-vous de ceux qui ont les papiers plus que ceux qui n'ont pas de papiers. Vous avez compris? Parce que une personne comme moi, je vais prendre un exemple. Moi, je suis résidente. Hein, j'ai le document qui, voilà, je suis résidente. En tant que résidente, aujourd'hui, je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai une vie de famille normale. Je touche du bois. Il arrive que demain, mon mari me cocufie. S'il faut dire ça comme ça. Mon mari me fait du faux, par exemple. Donc, je me retrouve face à une situation où on doit divorcer. Et en divorçant, il y a plein de choses en jeu, en fait. Il y a ma dignité. Voilà, il y a des enfants au milieu. Il y a plein de trucs. Donc, vous voyez bien que moi, la femme qui va se retrouver célibataire, alors que j'ai été mariée, j'avais une vie de famille et tout, c'est même pas que genre c'est moi qui avais tort. Non, c'est lui, par exemple, qui me cocufie. Donc, je suis obligée de repartir à zéro à cause de lui. Bah, demain, si je rencontre quelqu'un d'autre, il faut que ce dernier ait des couilles solides, en fait. Hein, c'est un gros mot, hein, mais excusez-moi. Des fois, il faut piquer hein, pour faire comprendre. Je ne pourrais pas faire confiance à nouveau. Parce que je serais comme un chien blessé, en fait. J'ai donné ma confiance et ma confiance a été trahie. Donc, celui qui arrive là, il faudrait qu'il ait des couilles solides pour pouvoir tenir, en fait. Tandis que celui qui n'a pas de papier, il est faible. Tu trouves une femme qui n'a pas de papier. Tu donnes cette dernière les papiers. Si cette dernière, demain, n'est pas reconnaissante, parce que je suis obligée de dire reconnaissante, d'accord? Parce que pour moi, quand on est en couple avec une personne, si cette personne a un handicap, logiquement, tu peux l'aider naturellement. Mais comme le mot sans-papier est un crime, est un handicap, on va dire ça comme ça. Donc, si pour toi, donner des papiers à cette fille, tu trouves ça trop précieux, moi, je préfère te dire, soit tu la laisses tranquille, elle va trouver mieux si elle est honnête, si c'est une fille bien, soit tu fais ce qu'il faut et puis on s'en fiche en fait. Je ne sais pas si tu vois. Parce que ce n'est pas seulement les gens qui n'ont pas de papier qui sont méchants. Il y a aussi des gens qui ont des papiers qui sont méchants. Donc, il faut arrêter d'incriminer, de toujours voir le mal partout. On ne respire plus. Voilà, c'est devenu une étiquette. C'est devenu, je ne sais pas, un handicap en fait.
vis-à-vis des autres. Il suffit qu'on te voit en tant que black. Pire nous, hein, pire nous qui sommes black là. Parce que encore les autres qui sont blanches, même si elles sont étrangères, on ne peut pas trop savoir. Mais nous, les noirs, tout de suite, même si tu as les papiers, tu es déjà catalogué, on te regarde de travers parce qu'on se pose la question. Il suffit que tu rencontres quelqu'un, dès qu'il t'emmène dans sa famille, peu importe ce que tu vas faire, ça va murmurer à la cuisine et tout. Tu es sûr, hein, elle est sérieuse. Hein. Mais elle est sérieuse en question, il parle des papiers. Ce qu'ils oublient, c'est que je connais des filles. Pourquoi? Parce que des fois, il y en a qui prennent l'exemple. Oh, j'ai un frère, il a vécu avec une femme et une fois qu'elle a eu les papiers, elle est partie. Ce n'est pas faux. Je ne vais pas vous dire que parmi toutes les étrangères qui arrivent, toutes sont honnêtes. Hein. Je ne vais pas vous dire ça. Je sais qu'il y a des malhonnêtes. Mais pour moi, comme je dis toujours, les malhonnêtes, ça existe partout. Les malhonnêtes, ça existe partout. Ça veut dire que chez ceux qui ont les papiers, il y a des malhonnêtes et même chez ceux qui n'ont pas les papiers. C'est comme ça. Donc, je connais des gens qui sont dans les sites internet, les sites de rencontres. Ces personnes-là sont à la chasse aux femmes sans papier. Il y en a qui ne vont pas me croire, hein, mais croyez-moi que c'est la vérité. Ils sont à la chasse aux femmes sans papier. Pourquoi? Parce que pour eux, les femmes sans papier sont faibles. Avec une femme sans papier, tu peux tout faire. Elle va accepter. Imagine une fille qui vient d'arriver. Elle a encore toutes ses valeurs. Hein? Elle recherche l'amour. L'africaine n'est pas compliquée. Hein? La femme africaine n'est pas compliquée. Il y en a qui sont vaccinés, il y a des malhonnêtes, je ne refuse pas. Mais j'ai envie de dire, au moins 70% des femmes africaines sont sérieuses quand elles viennent d'arriver. Pourquoi? Parce que quand elle arrive, elle a encore toutes ses valeurs. Déjà, elle est partie de chez elle parce qu'elle avait besoin de trouver quelque chose qu'elle n'avait pas dans son pays. Je vais prendre un exemple. La plupart qui viennent touristiquement viennent chercher l'amour en fait. Donc, moi j'arrive, je suis fraîchement arrivée. Dans ma tête, j'ai encore l'image du prince charmant. Donc, je tombe sur quelqu'un, un acteur du net, par exemple, quelqu'un qui est à la chasse des femmes africaines sans papier. Donc, il tombe sur moi. Des fois, vous allez lui dire que vous avez les papiers, vous allez mentir. Mais ce dernier, il sait que vous n'avez pas de papier. Donc, une fois que vous vous mettez en couple, des fois, il va t'exploiter. Il va te faire souffrir. Moi, je connais des filles qui m'ont appelé à minuit pour me dire qu'ils m'ont encore foutu à la porte. À 2 heures du matin, ils m'ont encore foutu à la porte. Pire si tu as déjà donné les papiers parce que avant d'avoir le titre de résident, il y a quand même des étapes. Après, ça dépend. Ceux qui ont eu les papiers avec les enfants ou le mariage, c'est différent en fait. Quand tu as eu les papiers avec l'enfant, c'est encore mieux parce que une fois que l'enfant est né, une fois que vous avez prouvé que le papa il est français ou la maman elle est française, après, pour renouveler tes autres papiers, c'est vrai que des fois on demande la présence du papa, hein, on demande, ça dépend des villes, mais des fois aussi, même si que tu n'es plus avec le parent, tu as la possibilité d'aller renouveler tes papiers tant que l'enfant la première fois, a été prouvé qu'il était français. Donc, tu es là, tu as le titre de parent français. Ça, c'est différent. Mais celles qui ont eu, j'ai envie de dire, la malchance d'avoir les papiers à travers le mariage, beaucoup ont souffert. Le mec, il sait que vous êtes marié, tu n'avais pas de papier. Donc, pour aller renouveler comme on exige la présence du monsieur, mais des fois, 1 mois ou 2 mois avant l'expiration de ton titre de séjour, il commence à te faire vivre l'enfer. Imagine la fille, quand elle t'a connu, tout se passait bien, et elle découvre en fait que tu l'as épousée pour la maltraiter. Parce qu'il y en a qui maltraitent. C'est facile de dire que dès qu'elle a eu ses papiers, elle est partie. C'est facile de dire ça. Sauf que beaucoup se sont sentis obligés de partir parce qu'elles se sentaient maltraitées en fait. Elles se sentaient maltraitées. Tu vis avec un homme qui passe ton temps à te traiter de sans-papier. Tu vis avec un homme qui passe son temps à t'humilier, qui passe son temps à te rabaisser. Au moment où il sait que vous devez aller renouveler tes papiers, ben, il commence à des fois te faire l'amour toute la nuit, sans repos. Il suffit que tu refuses une seule fois, que tu lui dises non, mais moi je suis fatiguée. Tu n'as pas le droit. Hein. Dès que tu dis je suis fatiguée là, ben, tu deviens son ennemi. Il commence à te faire du chantage. Je connais des filles qui ont vécu ça. Donc des fois la fille, à un moment donné, elle va dire ok, plus que c'est un acteur, plus qu'il joue avec moi, ben, on va jouer en fait.
La fille, elle rentre dans ton jeu, elle joue. La période où elle doit aller renouveler ses papiers, quand elle voit que tu commences à devenir un gourou, ben, elle se transforme en esclave. Donc, elle fait tout ce que tu lui demandes de faire. Montre le visage, je vais péter sur ton visage. Ben, elle montre son visage, tu pètes sur son visage, mais tu crois quoi? Qui adore l'odeur des paix. Mais pourtant, tu le fais. Tu sais très bien que ça ne se fait pas. Vous comprenez? Parce que demain, quand cette fille aura tous ses papiers, bah, si tu tombes sur une fille comme moi, bah, je te quitte en fait. Tu t'es servi de moi pendant la période où j'étais faible. Aujourd'hui, j'ai ce que je voulais, basta. Sauf que lui, quand il va partir, il ne va pas dire aux gens, plutôt quand la fille va partir, il ne va pas dire qu'il avait l'habitude de te péter au visage. Il va dire que elle est venue, elle n'avait pas de papier, ben une fois qu'elle a eu ses papiers, elle est partie. Mais elle est partie pourquoi, mon frère? Pourquoi tu ne dis pas la vérité en fait? Donc il y a ça en fait. Hein? Un sans-papier n'est pas un criminel. Non. C'est une situation qui peut arriver à tout le monde. Voici pourquoi je demande à tous mes frères et sœurs étrangers là, qui sont, par exemple ceux qui sont ici, de toujours sensibiliser vos frères et sœurs que vous avez laissés au pays. Je m'adresse à certains de mes frères et sœurs qui sont restés au pays là-bas. Respectez l'étranger qui habite à côté de vous. Quand tu pars en aventure quelque part, c'est là où tu te rends compte en fait que... Donc, nous sommes tous étrangers sur terre en fait. Parce que, des fois, le traitement que tu donnais à ton frère étranger qui habitait juste à côté de chez toi, tu l'humiliais, tu le rabaissais juste parce que pour toi, c'était lui l'étranger. Ben, quand tu arrives à l'étranger, on n'a même pas besoin de t'expliquer en fait. Que tout de suite, tu revois le film et tu te rends compte en fait que, oh, mais pourquoi je faisais ça? Pourquoi je faisais ça? D'accord? Je répète encore qu'un sans-papier n'est pas un criminel. Donc, toi, ma soeur ou mon frère qui sort avec un sans-papier, ma soeur, tu réfléchis, oh non, si je lui donne les papiers, il va partir. Tout le monde peut partir. Des fois, tu peux tomber sur quelqu'un qui a les papiers, puis ça ne tient pas. Hein? C'est rien, donner les papiers. C'est rien. Si c'est quelqu'un que tu aimes, mariez-vous. Il a les papiers, vous vivez votre histoire. Beaucoup sont passés à côté de l'amour à cause de cette réflexion-là. Oh non, voilà, pour moi, quelqu'un qui n'a pas les papiers, une fois qu'il aura les papiers, il va partir et tout, nanani, nanana. Mais même quand il a les papiers, ça peut ne pas tenir. Hein, mes chéris? Donc, mon frère, la fille avec qui tu es là, la question que tu vas me poser, tu as découvert que c'est un faux prétexte. Maintenant que tu sais qu'elle n'a pas les papiers, fais ce qu'il faut pour qu'elle ait des papiers. Si tu l'aimes vraiment, fais ce qu'il faut. Mais non, si tu réfléchis trop, genre tu vas commencer à tendre les pièges ou quoi que ce soit, crois-moi que ça va te retomber dessus un jour, parce qu'on récolte toujours, d'accord? On récolte toujours. Donc, soit tu donnes ce qu'il faut, vous allez vous marier. Si le mariage c'est trop tôt pour toi, il y a le Pacs, il y a le Pacs qui existe. Hein? Effectivement, on ne se marie pas pour les papiers, parce que voilà, mais il y a le système de Pacs. Voilà, il y a, je sais pas quelle autre solution. Je sais qu'il y a le Pacs, il y a l'enfant, il y a le mariage. C'est les 3 seules solutions pour donner les papiers à une personne. Si tu as peur que demain elle te cocufie, mais que tu l'aimes quand même, donne-lui au moins le Pacs. Mais ne reste pas avec elle comme ça, genre, tu as peur. D'accord? Parce que cette fille-là que toi tu négliges aujourd'hui, elle peut coûter très cher chez quelqu'un d'autre en fait. Il y a peut-être un de tes frères qui est à la recherche d'une femme qui est prête à tout, même si que cette dernière n'a pas de papier. D'accord? Les frères et les sœurs qui sont en Afrique là, hein, ce n'est pas facile d'être sans papier à l'étranger. C'est trop dur. Il y a à toutes mes sœurs et frères qui sont ici sans papier là. Parce que je sais ce que c'est. Dans les sites de rencontres, vous allez trouver des gens. Vous savez, il y a des questions pièges. Hein. Il y a beaucoup de bandits. Il y en a qui vont me dire, moi, je suis inscrit dans les sites de rencontres. Je ne trouve pas l'amour. Nanani, nanana. Il y a des questions pièges. Des fois, tu vas trouver quelqu'un, il n'a même pas de dents. Il n'arrive même pas à s'acheter un dentier. Hein. Il n'a même pas de dents. Il habite dans une maison avec des fois des animaux. Ça veut dire que sa maison pue. Ça pue, voilà, tout ce qui est insupportable. Mais
une fois qu'il est dans un site de rencontre, vous savez comment on est derrière l'écran là. Là, en ce moment, je parle avec vous, non. Moi, je suis derrière l'écran, donc j'ai la possibilité de faire tout ce que je veux parce que je suis derrière l'écran. Hein? Sauf que moi, je ne viens pas ici pour me moquer de qui que ce soit ou de critiquer. Non, on sensibilise, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours, donc j'essaye de faire passer le message et aider certaines personnes qui se retrouvent face à des situations où elles n'ont pas forcément des réponses. Mais il y a des gens qui, quand ils sont derrière leur ordinateur, bah, ils se moquent des gens. Ils jouent. Le mec, il habite dans un endroit qui pue les animaux, en fait. J'ai rien contre les animaux, hein. Ne venez pas écrire en bas, tu es anti-animaux ou je sais pas quoi, là. J'ai rien contre les animaux. Mais n'empêche que un animal et un être humain, hein, l'odeur est quand même différente. Donc, imagine quelqu'un qui sent le chien. Il est assis, quelqu'un qui... Tu regardes la personne, que Dieu me pardonne, je ne suis pas en train de juger. Tu regardes la personne de la tête aux pieds, c'est quelqu'un qui ne peut même pas t'atteindre à la cheville. Mais comme il est derrière son ordinateur et il discute avec une proie facile, les proies faciles, c'est les filles qui n'ont pas de papier. Il va commencer à dire des trucs bizarres. Ils savent, les filles. Ils savent. Vous savez comment ils savent? Une personne qui a les papiers ne peut pas habiter chez sa sœur. En tant qu'Africaine, une personne qui a les papiers, tu as eu tes papiers, tu ne vas pas l'habiter chez ta sœur. Hein? Une personne qui a les papiers a forcément soit un enfant ou bien il a été marié. Ouais, ils connaissent en fait. Donc, ils vont vous poser des questions. Ah, ça fait combien de temps que tu es en France? Oh, moi, ça fait 5 ans. Quand tu dis 5 ans là, lui, il réfléchit en 5 ans, qu'est-ce qu'elle a pu avoir? Je vais demander si elle est divorcée. Il va te dire, sinon tu es divorcé, comment ça se fait que tu te retrouves dans les sites de rencontres? Tu vas dire, non, je sors d'une déception, ça n'a pas marché, nanani, nanana. D'accord, vous étiez marié? Non, non, on n'était pas mariés. Tu n'as jamais été marié? Non, j'ai jamais été marié. Lui, ça lui fait 2 points. La troisième fois, sinon, tu as des enfants? Oui, j'ai des enfants, mais ils sont en Afrique. 3 points. Avec les 3 réponses là seulement. S'il veut rajouter pour conclure son questionnaire, il va te dire, tu vis où? Et avec qui? Sinon, tu vis avec qui? Quand tu vas répondre que je vis chez ma soeur, les filles, tout de suite, il n'a pas besoin de te demander si tu as les papiers ou pas. Tout de suite, il sait que tu n'as pas les papiers. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer. Il va dire, ok, mais sinon, moi, je recherche une relation sérieuse. Les proies les plus faciles sont les Africaines parce que la femme africaine, son rêve, c'est de trouver un mari et de fonder une famille, en fait. Hein, avoir une vie de famille et tout. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire, j'ai besoin d'avoir une vie de famille, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin de ceci. Donc, quand il dit ça à la fille, tout de suite, elle dit, bingo, j'ai trouvé l'amour. J'ai trouvé l'amour. Il va demander à te rencontrer. Mais des fois, quand tu vois la personne en face de toi, c'est quelqu'un qui sent le chien. C'est quelqu'un qui ne pouvait même pas t'atteindre à la cheville. C'est quelqu'un qui ne pouvait même pas te parler quand tu étais dans ton pays. Mais, des fois, le physique peut te faire reculer. Mais d'un autre côté, tu vas te dire, bon, je pense qu'au stade où je suis, il ne faut pas que je commence à regarder le physique parce que les apparences sont parfois trompeuses en fait. Je vais lui donner sa chance. S'il faut que je le désinfecte, je le ferai. Et demain, peut-être que ça sera un bon mari et un bon papa pour mes enfants. Entre-temps, lui, ce n'est pas ça qu'il fait. Lui, c'est un acteur. Il a trouvé une proie facile qu'il va secouer toutes les nuits. Et quand il est bourré des fois, parce que souvent c'est des gens qui boivent, des fois quand il est bourré, ben, il va commencer à t'insulter. Il sait que tu ne peux pas partir parce qu'il sait que tu es faible, que tu n'as pas les papiers, que tu es obligé de rester avec lui. Vous comprenez, non les filles, faites très attention. Hein? Mon frère, donne la fille là les papiers. Si tu l'aimes vraiment, donne-lui les papiers. Ça fait plus d'1 an que vous êtes ensemble, tout se passe bien dans l'ensemble. Le seul problème, c'est parce qu'elle n'a pas de papier. Ce n'est pas un crime. Si elle est vraiment belle, plus belle que sur les photos comme tu le disais, tu auras une très belle femme. Une très belle maman pour tes enfants. Que demander de plus en fait? Hein? Donc, donne à ta copine les papiers. Et on va passer au suivant. Donc voilà mes chéris, je vous embrasse. Respectez les étrangers qui sont chez vous. Et au lieu de rester chez vous à critiquer les étrangers là, c'est très important de voyager. Voyager un peu. Quand tu voyages là, tu vois la vie différemment. Il y a des choses qu'on fait quand on est chez nous là-bas qu'on ne connaît pas. N'insultez pas les gens derrière les claviers. Tu es en Afrique, tu insultes quelqu'un qui est en Europe. Voyage, là tu sauras. Donc la vidéo va se couper, hein, mes chéris. La vidéo va se couper. Partagez si vous pouvez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.